Shalom. Le titre de notre nouvelle émission est « Je suis enfant spirituel du Père Abraham ». Nous lisons dans Romains 4, verset 11. « Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. » Bien-aimés, Abraham avait encore le statut de païen quand il reçut le sceau de la justice par la foi. C'est ainsi qu'il devient le père de tous les incirconcis qui croient. Autrement dit, tous les païens qui croient en Dieu ont pour père Abraham. Comment se fait-il? Il est écrit dans Jean 4, verset 7. « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. » Le verset 8 dit « Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. » C'est de ça nous parlons. Le salut en Jésus est basé sur la grâce et non sur les œuvres. C'est pour cela que toutes les églises qui se hasardent à enseigner les œuvres comme étant le chemin du salut sont sur la mauvaise voie. Ils n'ont pas compris l'œuvre immuable de la croix. Avant de continuer, j'aimerais dire à un païen qui m'écoute: et toi qui te dis que Dieu est ton Père, j'aimerais te dire qu'il est ton Père à une seule condition. Lorsque tu crois en lui et tu crois au sacrifice de la croix et que tu abandonnes de faire d'autres types de sacrifices à quelque divinité que ce soit, c'est seulement à cette condition que notre Dieu est ton Dieu. Hors de cette définition, vous avez pour père le diable. Abraham se définit comme père d'une multitude et ami de Dieu. Et cette multitude, c'est l'ensemble du judaïsme, du christianisme et de l'islam que nous oublions souvent. En effet, beaucoup aiment se réclamer d'Abraham. Nous sommes d'Abraham. Nous avons pour père Abraham. Mais ils n'ont rien compris sur le message d'Abraham. Ils n'ont rien compris sur l'évangile d'Abraham, qui est un évangile basé sur la foi et non sur les œuvres, qui est un évangile qui croit en un seul sacrifice, celui de la croix. Jésus dit: nul ne peut aller au Père que par moi. C'est-à-dire, aucun sacrifice ne peut vous ouvrir la porte du ciel, sinon mon sacrifice. Nous devons faire très attention à ces organisations, ces religions monothéistes qui ne continuent pas à enseigner le sacrifice des moutons comme le moyen d'expier les péchés. Évidemment, cela existe dans certains rites kabbalistiques juifs, dans certains courants religieux chrétiens et dans l'islam. Et même les peuples juifs d'Afrique font une pratique sacrificielle où on distribue des sacrifices aux gens pour s'attirer de la grâce. Cela s'appelle Sarah chez les peuples éveillés du Togo, mais cela prend d'autres noms selon la région géographique. C'est un renoncement à la croix. Dans Jean 8, verset 37, « Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. » Si sa parole ne pénètre pas en vous, alors qu'est-ce que vous avez en vous? Le verset 34 le dit, « En vérité, je vous le dis. » Leur répliqua Jésus, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » En effet, plusieurs qui se réclament d'Abraham sont esclaves de la cupidité et l'amour de l'argent.